Donc j'en ai profité, j'ai pris un peu de raisin. Et je suis content d'avoir profité du soleil parce que super le temps quoi. Là je suis arrivé à Dijon, il fait vraiment pas beau. Petit moment bien racontage de vie, je te montre mon petit déjeuner. En ce moment je me fais un petit œuf au plat que tu vois juste là qui est en train de cuire avec du son d'avoine et du lait de soja. Ouais, là c'est du lait de soja, en fait je prends du lait végétal, donc ça peut être lait d'avoine, lait de plein de choses, d'amandes, tout ça. Puis voilà, ça me fait un bon petit déjeuner bien équilibré pour bien commencer la journée. Parce qu'il ne faut jamais commencer la journée avec des trucs trop sucrés, parce qu'en fait ta glycémie elle va faire comme ça, et c'est ça qui provoque l'extrême fatigue, faut le savoir. Bon là je voulais aller au musée de l'Hôtel Dieu, là, de l'Hospice de Beaune, qui est juste derrière moi, qui avait l'air super beau sur les photos et tout, mais je te mettrai une photo parce que c'est 10 balles l'entrée. J'ai pas envie de payer 10 balles juste pour voir une toiture colorée, hein, c'est bon. Je suis dans un musée, j'ai l'impression que je suis chez quelqu'un, c'est un truc de fou. Comment c'est trop stylé franchement. C'est l'un des meilleurs musées que j'ai vu. J'en suis qu'au début, mais franchement, je vais voir des trucs de fou malade, d'après ce que j'ai entendu. Et j'ai trop hâte de te le montrer. Accepter, c'est renoncer. Et quand je te dis ça, je pense directement à une chose, c'est la tolérance au froid ou la tolérance à la douleur par exemple. Parce que le fait d'accepter le froid ou le fait d'accepter la douleur, tu vas les encaisser beaucoup mieux que quelqu'un qui va les refuser. Tu vois, quelqu'un qui va se contracter tous les muscles de son corps sans même des fois s'en rendre compte, il va beaucoup moins bien l'endurer. Et alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'on n'a pas tous envie de travailler notre tolérance au froid ou notre tolérance à la douleur. C'est tout simplement parce que je pense que ça forme un global, ça forme un ensemble. Donc lorsque tu acceptes le froid par exemple, tu vas pas de suite te sentir super bien, etc. Ne plus sentir du tout le froid, etc. Même ceux qui ont une grosse tolérance au froid ou au risque ou à la douleur ou quoi que ce soit, ils la ressentent quand même, mais ils la ressentent en moindre mesure. Donc lorsque tu travailles ta tolérance, en fait tu vas élargir ta zone de confort pour tout simplement la prochaine fois que tu vas endurer par exemple ce froid ou cette douleur ou alors ce risque même en investissement,
tu vas te sentir quand même beaucoup mieux que la dernière fois. Alors peut-être que ça va pas se voir d'une fois à l'autre, mais si tu agis pour travailler ta tolérance au froid pendant, je sais pas, 6 mois à 1 an, tu verras que tu feras juste une comparaison. Par exemple, tu te sens relativement bien lorsqu'il fait 15 degrés au départ, et à la fin, peut-être que tu te sentiras relativement bien quand il fera 5 degrés. Donc ta tolérance au froid, elle aura grandement évolué. Pour les plus perplexes qui me diraient « mais ça sert à quoi de travailler sa tolérance dans sa vie ?» Je leur répondrai tout simplement que dans la vie, je pense que la tolérance, c'est l'un des piliers d'une vie saine. Donc la tolérance envers les autres, la tolérance envers soi-même aussi, parce qu'il faut vraiment être tolérant et il faut accepter ses propres erreurs pour avancer dans la vie, pour comprendre d'où viennent ces erreurs-là et avancer.
C'est un truc de fou l'endroit où je me trouve. Il y a des motos qui datent de 1900 et quelques. 1914, j'ai vu juste celle derrière moi là. Celle-là, qui ressemble à une bicyclette. C'est vraiment un truc de malade. Je suis conquis par ce musée. C'est vraiment un musée incontournable. C'est génial. Alors là, il y a quelque chose d'assez surprenant qui vient de se passer, c'est que je pensais que j'avais terminé le château que tu viens de voir, et en fait, je me suis rendu compte, en sortant et tout, que j'avais oublié la cave à vin, et que je voulais voir, et en fait, je suis rentré dans le château, et là, j'ai découvert d'autres pièces, pas la cave à vin, d'autres pièces encore, donc je suis choqué, en fait, il y en a de partout, c'est abusé.
Super, j'ai profité de 3 jours de soleil. Là, j'avais rien prévu pour la pluie. Donc du coup, je suis à poil, sous la flotte. C'est génial, j'adore. Dijon, ma ville natale. Bon, je sais pas du tout pourquoi, mais je viens d'arriver à mon spot là, dans un petit chemin, et les vaches, elles m'ont couru dessus, mais laisse tomber, il y en a, elles ont fait des dérapages et tout, j'ai badé. Calmez-vous, j'ai rien à vous donner, promis. Là du coup je suis resté à la fontaine qui est juste derrière moi, j'ai juste déplacé ma voiture et je suis en train de me faire des petits légumes magnifiques. Il y a un joli soleil, la petite table juste derrière moi, à l'ombre. Franchement, je suis au paradis. Là je viens de recevoir une amende, tu sais pourquoi? Parce que j'ai été arrêté devant une laverie, j'étais juste à côté de mon véhicule avec les warnings. Ça me fait péter les plombs. J'ai pris 90 € d'amende juste parce que j'étais arrêté sur une place qu'il fallait pas, mais il y avait interdiction de stationner et pas d'arrêter. Putain, qu'est-ce que j'aimerais leur faire bouffer leur code de la route. Entre arrêter et stationner, il y a une grosse différence. Il y a un moment où ça va péter, c'est moi qui te le dis. Et tous ces gens là, tous ces Macron, etc., les ministres et compagnie là, qui se croient au-dessus des lois, au-dessus des règles, ils vont jarter, crois-moi. Liberté, 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 liberté.